Location Langlois vous présente la broyeuse à branche 5 pouces. Présentation. Voici le plus petit modèle de nos broyeuses à branches. Il s'agit d'une broyeuse de 5 pouces en hauteur par 7 pouces de largeur. Le transport de l'outil. Des précautions sont à prévoir pour transporter cet outil. Assurez-vous que toutes les poignées des loquets sont serrées. Assurez-vous que la remorque est bien attelée au véhicule de remorquage et qu'un dispositif de retenue traverse le mécanisme d'attelage. Reliez les chaînes de sécurité au véhicule remorqueur, en les croisant sous la fourche d'attelage. Relevez le cric à manivelle, faites-le pivoter et fixez-le dans la position de transport au moyen de la goupille. Connectez le faisceau de câbles électriques au véhicule remorqueur. Assurez-vous que tous les feux et réflecteurs ont été installés, sont propres et fonctionnels. Ne roulez pas à plus de 80 km/h lorsque vous remorquez cette machine. Ralentissez lorsque la surface de la route est mauvaise et lors des virages. Il ne faut pas transporter ou déplacer la déchiqueteuse lorsque le moteur est en marche. Assurez-vous que le bouchon du réservoir d'huile hydraulique et celui du réservoir de carburant sont bien serrés pour éviter tout déversement au moment du transport. Dirigez et verrouillez la chute vers l'arrière lors du transport. Prévention et sécurité. Cet outil est considéré comme dangereux. Portez un équipement de protection individuelle approprié. L'équipement suggéré inclut, notamment, une protection auditive, des lunettes de sécurité ou un écran facial et des gants de travail épais. Ne demandez pas à une personne qui n'a pas lu et compris toutes les consignes d'utilisation et de sécurité d'utiliser l'équipement. Un opérateur sans formation s'expose à un risque de blessure grave, voire la mort. Il est recommandé d'avoir une trousse de premiers soins proche. Mise en place et mise en garde avant l'utilisation. Il faut d'abord commencer par ouvrir la table d'alimentation à l'arrière. Vous devez mettre en place la barrure de sécurité qui se situe du côté droit de la table d'alimentation. Celle-ci empêchera la chute de se refermer lors de l'utilisation, et vous permettra de descendre la patte stabilisatrice sur le côté gauche, à l'arrière de l'équipement. Cette machine est relativement légère et sera portée à basculer lorsqu'on alimente le bois si cette étape est négligée. Assurez-vous de bien remettre la goupille qui verrouille la patte en place, une fois qu'elle est déployée. Ne pas se pencher dans la trémie pendant le broyage. Assurez-vous de maintenir un bon équilibre et une bonne prise en tout temps. Pour régler la direction de la sortie du bois déchiqueté, il faut appuyer sur la poignée pour faire descendre le levier vers le bas et ensuite faire tourner le corps de la chute. Ce modèle étant quelque peu fragile, il faut bien faire attention de complètement baisser le bras de la poignée avant de faire la rotation de la chute. Afin de ne pas endommager la barrure, évitez d'appuyer et tourner en même temps. Relâchez la poignée pour la reverrouiller dans une des coches. On peut également ajuster l'angle de la sortie de la chute à l'aide de l'autre poignée directionnelle. Mise en garde à propos de l'essence. À côté du bouchon noir du réservoir d'essence, le jauge à essence indique le niveau d'essence à l'aide d'une aiguille. Faire attention à ne pas le confondre avec le réservoir à huile hydraulique juste à côté lors du remplissage en carburant. Le réservoir d'essence est bien identifié d'une icône de pompe à carburant. La broyeuse possède une autonomie d'environ 4 heures lorsqu'elle est utilisée sans arrêt. Il est recommandé de prendre une pause à chaque 2 heures pour remplir le réservoir, car il est primordial de ne pas manquer de carburant pour cet équipement. Le tambour qui sert à faire tourner les couteaux est entraîné par une force centrifuge due à son poids. Si le moteur s'arrête en travaillant à cause d'un manque d'essence, la force centrifuge exercée par le tambour forcera le moteur à tourner, pouvant causer des dommages à long terme et boucher la machine de bois. Démarrage de l'outil. Ouvrir la valve d'arrivée d'essence. Tourner la switch à on. Tirer l'étrangleur lorsque le moteur est froid. Mettre le régime moteur au minimum, soit vers le bas complètement. Démarrer le moteur et tourner le bouton jusqu'à start. Appuyez tranquillement sur l'étrangleur pour l'enlever. Mettre le gaz au fond d'un coup. Si la vitesse est trop lente lorsque vous mettez du gaz et que ça prend trop de temps pour augmenter le régime moteur, un détecteur de sécurité captera que le moteur tourne sans les couteaux et il fera étouffer le moteur. Une fois le moteur en marche et le gaz au fond, il faut embrayer la commande rouge servant à activer et désactiver le rouleau d'entraînement pour l'alimentation de la machine. Pour cela, il faut lever vers le haut la barre rouge sur le côté droit verrouillant la barre afin de libérer la manœuvre. Embrayez le bras rouge qui sert à activer le rouleau d'entraînement vers le broyeur. Ce bras fait avancer ou reculer les branches. Lorsqu'on pousse le bras vers l'avant, la machine recule la branche. Ceci permet de faire marche arrière si un morceau est coincé à l'intérieur. À l'inverse, lorsqu'on tire le bras vers nous d'une coche, la machine avance la branche dans le broyeur. Si l'on tire vers l'arrière une deuxième fois, la barre rouge se déploiera pour activer la sécurité et la machine effectuera un arrêt d'urgence. Pareil pour l'autre extrémité, si l'on pousse à l'avant au complet, la barre rouge se déploiera pour activer la sécurité et la machine effectuera un arrêt d'urgence. Fonctionnement de l'outil. Alimentation en bois. Faire passer des morceaux de bois ayant une longueur suffisante pour qu'ils soient attrapés par les couteaux, car les courtes branches vont rouler sur le côté et ne seront plus propulsées à l'intérieur de la broyeuse. Il n'est pas possible de diriger adéquatement de trop courtes branches et elles resteront coincées à l'intérieur. Commencer par les gros morceaux et toujours finir avec un tas de branchage. En terminant avec des plus petites branches, cela permet de ramasser des morceaux qui seraient possiblement restés coincés à l'intérieur de la machine. S'assurer qu'il ne reste plus rien dans la chute et dans le rouleau d'entraînement d'alimentation et que ça soit propre.
Pour éteindre la machine. Quand le travail est terminé, faire décélérer le moteur en réduisant le régime moteur au minimum. Une fois que la vitesse se stabilise, éteindre le moteur. Ne jamais éteindre le moteur si les couteaux sont encore embrayés, parce que la force de rotation des tambours est trop élevée et continuera à faire tourner le moteur même s'il est éteint, ce qui peut endommager le moteur. Nettoyer la machine. Enlever tous les débris. Fermer l'arrivée d'essence sur le moteur. Lever la patte stabilisatrice arrière et enlever la fixation de la table. Remonter la table d'alimentation en position verticale en faisant bien attention que le bras rouge soit embrayé vers l'arrière. Fixez-la au moyen des loquets. Assurez-vous que la déchiqueteuse est bien attelée au véhicule remorqueur. Suivre les indications de transport du début de la vidéo. Problème commun. Le moteur s'étouffe. Lorsque vous êtes à l'étape de mettre du gaz, il se peut que vous preniez trop de temps à augmenter le régime moteur. Cela doit être fait de manière suffisamment rapide et vous devez mettre le gaz au fond d'un coup sec, et non lentement et graduellement. Dans le cas où le moteur s'étouffe, vous devez réinitialiser le système. Tournez la switch à on à nouveau. Sous l'écran, à gauche, appuyez sur le bouton dessous l'indication « Réinitialiser ». Remettre l'étrangleur en le tirant. Redémarrer le moteur. Appuyez tranquillement sur l'étrangleur pour l'enlever. Mettre le gaz au fond d'un coup. L'arrêt d'urgence est activé. Le bras rouge de la broyeuse possède 2 arrêts de sécurité à chaque extrémité. Si l'on pousse ou tire jusqu'au bout, la machine s'arrête automatiquement. Pour réactiver le rouleau d'alimentation, il suffit de lever la barre rouge et remettre le bras en position de travail.